sœurs qui sont chez eux. Voilà, on passe à eux, on passe à vous. Soyez bénis. Et j'aimerais vous citer ce verset ce matin. Ça rejoint ce que disait notre pasteur. Quand on tourne les regards vers notre Seigneur, on écrit le nom de joie. Amen. Qui est bon le Seigneur. La joie est dans nos cœurs. Je dis cela, c'est en tout un peuple. Confiez-vous en lui. Amen. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Et qu'il est bon ce matin d'être en sa présence. Tous ces chants que nous allons porter ce matin nous parlent de l'amour de Dieu. Il nous aime. Il est là. On se réfugie en lui ce matin. Amen. Et on chante ce chant qui dit: béni soit ton nom. Nous louons le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Il est notre Dieu. Il est ton Dieu. Réjouis-toi mon frère, ma soeur ce matin. Dieu est là. Il veut te renouveler. Il veut te relever. C'est son désir. Il nous aime. Il est Dieu. Il est grand. Alléluia. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai: béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai: béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Encore plus fort. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom, Seigneur. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Chantons.
Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin, Jésus. Ce nom qui sauve, ce nom qui guérit. Jésus qui agit encore aujourd'hui au milieu de nous. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il est notre Dieu. Alléluia. Il est grand. Il est saint. Dieu, tu es grand ce matin. Tu es digne de louange. On va chanter ce chant. Si vous ne le connaissez pas, fermons les yeux. Soyons dans le recueillement. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs au Seigneur. Tournons nos regards vers lui ce matin. Dieu, tu es grand. Nous plions le genou devant lui parce qu'il est digne d'être adoré. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. On pourrait se lever pour notre Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Nous chantons Dieu. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies.
lire ces versets encore ce matin. Pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Amen. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Alléluia. L'Éternel des armées est avec nous ce matin. Amen. Louons-le. Alléluia. Adorons-le déjà. Il est digne. Amen. Ta bonté se répand au milieu de nous, Jésus. Ta grâce se répand au milieu de nous, Jésus. Et en retour, nous voulons élever ton nom ce matin. Amen. Nous chantons. L'Église entière chante pour toi. Jésus, mon Sauveur. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia, nous célébrons ta victoire, Jésus. Nous voulons vraiment te louer ce matin. Chantons ce chant, l'Église de Jésus. Chantez avec Manu qui va prendre ce chant. Alléluia. Chantons de tout notre cœur. Et après ce chant, on pourra élever nos voix. Alléluia. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer,
ce matin. Je réalise combien tu es merveilleux ce matin encore, Jésus. Tu m'as sauvé, Seigneur. Ma reconnaissance est pour toi ce matin, oh Dieu. Ma reconnaissance est pour le roi des rois, alléluia. Pour le Seigneur des seigneurs, tu m'as aimé, tu m'aimes encore et tu m'aimeras pour toujours. Nous te louons ce matin, alléluia. Nous proclamons ta victoire ce matin, Jésus. Nous proclamons ton règne, ton autorité. Tu es Dieu. Tu es Dieu, alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Reçois la louange de tous tes rachetés ce matin, amen. Louons le Seigneur, alléluia. Mais Seigneur, combien nous voulons te louer ce matin, et combien nous voulons t'adorer, Seigneur. Oui, je réveille l'aurore avec mes louanges, avec mon adoration, auprès du Père, auprès de toi, Jésus, auprès de celui qui a changé ma vie. C'est près de toi que je veux me tenir ce matin, avec mon adoration, avec mes simples mots de Dieu, combien je t'aime, combien je t'adore, combien je veux te suivre jusqu'au bout. Seigneur, reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Nous sommes près de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Qu'il vous encourage, frères et sœurs, aînés, jeunes, alléluia, frères et sœurs dans l'âge, alléluia. Chantons ce chant ensemble et les frères vont s'approcher. On va prendre ensemble le repas du Seigneur, amen. Ce matin, nous proclamons la victoire de Jésus. Il est vivant, amen. Il est vivant, il est assis sur son trône. Il règne, alléluia. Alors chantons ce chant de toute notre force, de tout notre cœur. Et ensuite, élevons la voix, frères et sœurs. Apportons tout ce que le Seigneur met sur nos cœurs. Remercions-le, merci. Simplement un merci. Il est tellement digne. Alléluia. Et chantons ce chant. Et quand les frères vont passer, levons-nous à notre place. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur
se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. On veut rendre un hommage encore à notre Seigneur ce matin. Frères et sœurs, on veut chanter merci. Merci à notre Dieu. Peut-être après ce chant, on pourra tous élever la voix une dernière fois. Et ensuite, on laissera la place à notre pasteur Sébastien, qui a une parole de Dieu pour nous tous ce matin. Amen, on le croit. Et surtout, on veut l'écouter et la mettre en pratique au plus vite. Alléluia. Pour ceux qui veulent se lever, on se lève. C'est à Jésus qu'on rend hommage ce matin. Il nous voit, il nous connaît. Et ce matin, sa main est sur nous. Amen. Il est bon. Jésus. J'invite les sœurs à chanter déjà avec Olga. Alléluia. Chantez les sœurs avec Olga ce matin. Rends grâce. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils, merci, d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Les frères, avec moi et Mika, amen. Chantons. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci.
cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ. Tous ensemble, maintenant. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Alléluia. Nous remercions ce matin encore. Tous ensemble, Jésus, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur pour cette parole qui va être proclamée, qui est bonne pour nos cœurs. Bénis Sébastien ce matin, Jésus. Fortifie-le, encourage-le, renouvelle-le, Seigneur. Et puis que vraiment, Saint-Esprit, tu Amen, puisses parler à nos Jésus. cœurs. Un grand merci Amen. encore pour ces moments. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Pour nous chrétiens, est-ce qu'il y a des chrétiens dans l'auditoire ce matin? Levez la main ceux qui sont chrétiens. Voilà, tous ne lèvent pas la main, je suis inquiet. Il y a avant et il y a ensuite. Il y a avant d'avoir rencontré Jésus. Il y a le jour où nous avons rencontré Christ. Maintenant, nous pouvons dire en Christ, je suis fort par celui qui me fortifie. Maintenant, en Jésus, je peux proclamer la délivrance, la guérison, parce que sur la croix du Calvaire, il s'est chargé de mes maladies. Il y a avant. Tout ce qui est avant est crucifié à la croix. Et maintenant, nous marchons en nouveauté de vie parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Frères et sœurs, chers amis, quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la Bible, quand nous regardons la Bible, quand nous essayons de comprendre pourquoi une multitude de croyants, que ce soit dans l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, ont été bénis. Ils ont vu des miracles, ils ont vu la guérison, ils ont vu la puissance de Jésus se manifester. Nous sommes obligés de constater. Si nous faisons part d'honnêteté, quand nous lisons la Bible, nous sommes obligés de constater qu'il y a un lien entre la prière, d'une part, et la bénédiction, d'autre part. Je voudrais vous donner un exemple du prophète Élie. Et quand il nous est parlé du prophète Élie, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 18, ou que ce soit dans le Nouveau Testament, parce que Jacques va se servir de l'exemple d'Élie pour nous enseigner concernant la prière. La prière du juste a une grande efficacité, nous dit l'Écriture. Eh bien, nous voyons que ce prophète, cet homme, Élie, cet homme de Dieu, a été puissamment utilisé par le Seigneur. Je vous invite à relire tous ces passages de ces miracles. Quelle beauté quand même de savoir que le Seigneur, quand il s'est caché près du torrent de Kérit, que les corbeaux venaient matin et soir lui apporter eh bien, la nourriture dont il avait besoin. N'est-ce pas un miracle? Quand il va chez la veuve de Sarepta, eh bien là, Dieu aussi va encore pourvoir à ses besoins. Et puis on ne peut pas ne pas parler de cet événement du prophète Élie quand le feu du ciel descendu. Et Jacques, quand il nous parle d'Élie, qui a été un instrument puissant entre les mains de Dieu, il dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Et quand nous regardons la vie de cet homme, de ce prophète, nous ne devons surtout pas faire l'erreur
de croire que c'était un surhomme, de croire qu'il a été peut-être privilégié par rapport à nous. Et on pourrait se poser la question ce matin, mais est-ce que le Dieu d'Élie n'est pas notre Dieu? Est-ce que le Dieu d'Élie n'est pas notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé? On a envie de dire quoi? On a envie de dire oui. Nous avons découvert ce Dieu au travers de Christ. Bien plus maintenant, la Bible nous dit, et c'est la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance, il est dit maintenant que ceux et celles qui ont accepté Jésus, leur justice, sont le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, même notre vie est supérieure quelque part à celle d'Élie. Parce que Élie était utilisé par le Saint-Esprit. Nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Un homme de la même nature que nous, avec ses faiblesses, avec ses découragements, avec ses hauts, avec ses bas. Et quand vous lisez toujours la vie d'Élie, vous vous rendez compte que cela n'a pas été toujours facile pour lui. Il a connu des grands moments de découragement, mais aussi des grands moments de solitude dans sa vie. Mais Dieu a été fidèle. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre Élie et nous? Ou qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre Élie, le prophète, l'homme de Dieu, et notre propre vie? Et comment aussi, nous aussi, atteindre vers ce but de voir la puissance de Dieu? Eh bien, l'Écriture répond à ces questions d'une manière très simple, très pratique. Et si vous lisez, eh bien, dans le livre de Jacques, chapitre 5, où Jacques se sert du prophète pour enseigner la prière, il dit ceci: Élie pria avec instance. Élie pria de nouveau. Donc on est obligé, avec beaucoup d'honnêteté, quand on lit la Bible, quand on étudie les exemples qui ont été laissés de ces héros de la foi, nous sommes obligés, frères et sœurs, si nous avons un peu d'honnêteté intellectuelle et spirituelle, de faire le lien entre la prière, d'une part, et la bénédiction de l'autre part. Et je voudrais vraiment continuer ce thème de la prière avec vous et vous sensibiliser sur plusieurs domaines concernant la prière. Déjà la prière personnelle, et nous y reviendrons un peu plus tard, la prière en famille. Mon frère, est-ce que tu pries avec ton épouse? Et toi, ma sœur, est-ce que tu pries avec ton mari pour que le Seigneur soit et règne au milieu de ton foyer? Toi, parent, est-ce que tu pries avec tes enfants pour qu'ils soient préservés du monde, des attaques de Satan, des mentalités de ce monde qui veulent s'infiltrer dans nos familles, dans nos foyers? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que tu as ce culte avec tes enfants? Et puis, tu fais partie d'une église. La Bible nous dit que l'église, c'est plus que des activités, c'est plus que des bâtiments, c'est plus que des chaises, c'est plus que des murs. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes les membres de ce corps. Quand l'église prie, est-ce que tu te joins à ce corps pour prier, pour intercéder, pour supplier le Seigneur? Parce que c'est ça qui va faire la différence dans ta vie personnelle, dans ta vie de famille et dans la vie de l'Église. Amen. Merci mon frère. Et pour qu'il y ait de telles prières qui montent au trône de la grâce, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient. Vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient, eh bien, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui apprennent à prier selon le cœur de Dieu. Et puis pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient le désir de prier, de s'engager dans la prière, il faut aussi qu'à un moment donné, dans notre vie spirituelle, on se sente responsable de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous demande pour voir sa gloire. Et ce matin, on va
essayer pendant quelques instants de parler de notre responsabilité en tant que chrétien de la prière, bien sûr à cause de l'amour de Dieu et parce que nous sommes sous la grâce. Vous savez, nous ne méritons rien. Qui peut mériter quelque chose au milieu de nous? Et quand nous regardons vers Christ, quand nous nous approchons du trône de la grâce, loin de nous de penser que par nos efforts, par nos mérites, par quoi que ce soit, nous pourrions être agréables à Dieu. Dieu regarde toutes ces choses comme souillées. Et la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 3, et vous pouvez le lire, Paul va parler en fin de compte de toutes ces choses qu'il regardait comme un trophée avant, comme un trésor merveilleux. Il va dire maintenant je les regarde comme de la boue pour gagner Christ, parce qu'il savait très bien que ce n'est pas par ses propres efforts qu'il pouvait s'approcher de Jésus. Toute sa justice, toute sa propre justice est comme un vêtement souillé, sali, corrompu devant Dieu. La seule façon pour nous de venir auprès du Père, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est pour ça que l'Écriture nous enseigne ainsi. Il est notre justification, il est notre justice, il est notre sanctification, il est notre salut, il est notre guérison, il est notre victoire. Et Père, je m'approche simplement de toi ce matin, non par ce que je pourrais produire, mais parce que Jésus, lui, sur la croix, a tout produit. Et il y a un mot, j'espère qu'on partagera cette méditation que j'ai médité, le mot imputer. On voit en fin de compte, imputer, c'est mettre sur le compte de quelqu'un. On voit en fin de compte que Adam a péché, Ève, Adam a péché. Le péché nous a été imputé, puisque un seul a péché, tous sont devenus pécheurs. Ensuite, le péché a été imputé à Christ, parce qu'il a pris nos péchés à la croix, mon péché, ton péché, nos péchés à la croix du Calvaire. Donc le péché lui a été imputé. La Bible nous dit qu'il a été fait péché pour nous. Mais pour ceux qui croient dans le salut profond et merveilleux de Christ, qui se repentent de leurs péchés, il nous est dit, eh bien, la justice de Jésus nous est imputée. Donc c'est ça, nous ne méritons rien. Tout est grâce, tout est gratuit. Et par la foi, nous voulons être libérés de la culpabilité du passé. Parce que Jésus a pris notre péché, a pris notre malédiction, a pris notre condamnation. Donc je suis libéré, frères et sœurs, du passé et de la culpabilité à cause du péché. Mais maintenant, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, ou alors est-ce que la grâce de Dieu fait de nous des gens irresponsables? Parce que tout est gratuit, parce que je n'ai pas d'effort à faire pour être sauvé, mais simplement mettre ma foi dans le Christ, est-ce que la grâce fait de moi quelqu'un d'irresponsable, de quelqu'un de léger, de quelqu'un, en fin de compte, excusez-moi un peu des termes que je vais utiliser, d'être superficiel dans ma foi concernant ce que Dieu me dit dans sa parole? Est-ce que la grâce et une permission pour vivre dans la légèreté? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez ce matin? Je vais aller un petit peu plus loin dans ma pensée. L'amour, en fin de compte, le véritable amour que nous avons connu en Christ, cet amour insondable, parce que je crois qu'on ne comprend pas tout ce que Jésus a subi pour nous à la croix du Calvaire pour qu'on soit sauvés. Non, on comprend en partie. Et que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour comprendre en profondeur. L'amour insondable, incommensurable. Et il nous est parlé de la grandeur, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour nous rend toujours responsables. Toujours. Vous avez vu qu'il y a des enfants ici?
Ouais, vous avez des enfants. Moi, je dis, ouais, merci Seigneur. Je vois un landau rentrer, amen. Je vois un deuxième landau rentrer, un double landau rentrer, alléluia. Béni soit Dieu pour les enfants. Est-ce que des parents, même si la Bible nous dit méchants comme nous le sommes, nous aimons nos enfants? Et je peux vous dire, moi j'ai 4 enfants. Et Sandrine, dès qu'elle entendait, même la nuit, que ça soit à 1h, 2h, 3h, 4h du matin, même si elle s'était couchée tard dans la nuit, si le bébé pleurait, vous savez ce qu'elle faisait? Pof, debout, comme une flèche, droite, avec un GPS automatique, la chambre, pour aller prendre soin du bébé. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi? Parce que l'amour nous rend responsables. Et mon frère, ma soeur, et on va essayer de voir un petit peu cette responsabilité sous la grâce par rapport à la prière. Bien peut-être si tu as délaissé le chemin de la prière, qui est le seul chemin pour trouver la bénédiction, parce que nous sommes sauvés par grâce, mais nous grandissons par obéissance. Comprenez? Nous sommes sauvés par grâce, mais nous grandissons par l'obéissance. Et quand il y a juste la grâce et pas l'obéissance, il y a un décalage dans notre vie spirituelle. Nous grandissons par l'obéissance, mais nous, on ne va pas parler de devoir religieux en tant que chrétien né de nouveau. On va parler de responsabilité à cause de l'amour de Christ, de responsabilité à cause de la grâce que nous avons connue. On va lire un passage dans 1 Samuel chapitre 12 et verset 18. Et en fin de compte, dans ce passage de la Bible, on va voir un homme hautement responsable parce qu'il aime. Samuel, contemporain de David, contemporain de Saül, contemporain de Saül, de David, va dire ceci. Juge en Israël, Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Parce que c'était Dieu qui régnait sur eux. Mais ils regardaient les autres pays, ils regardaient les autres nations, et ils se disent, nous aussi, nous voulons un roi. Et en disant, nous voulons un roi, ils ont rejeté l'Éternel. Samuel, verset 20, Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Et voici ce qu'il dit au verset 23. Et je peux vous dire, il en a vu des vertes et des pas mûres. Il en a vu des galères. Il en a vu de l'opposition. Il en a vu des déceptions. Et au verset 23, il dit ceci, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car vous voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Donc on voit Samuel, il se sent responsable. Pourquoi il se sent responsable? Parce qu'il aime. Parce qu'il aime le peuple de Dieu.
Parce que son cœur bat pour le peuple de Dieu. Et quand le peuple de Dieu fait du mal, ça touche, ça blesse son cœur. Alors il prie pour lui. Et les enfants d'Israël se rendant compte qu'ils lui font du mal, mais il dit, mais prie pour nous. Et Samuel lui dit, mais loin de moi la pensée de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Parce qu'il aime le peuple de Dieu. Et il désire qu'il marche dans les voies du Seigneur. Quelle est la définition que nous pourrions donner de la responsabilité en rapport à la prière sous la grâce? La responsabilité, en fin de compte, c'est quoi? Si nous regardons dans le dictionnaire, un dictionnaire comme le dictionnaire Larousse, c'est une nécessité ou un engagement, nécessité, obligation morale par rapport à quelque chose. Alors déjà, cette notion d'obligation, de nécessité nous montre quelque chose d'important, de quelque chose de vital. Et c'est vrai que, prenons un exemple de la vie quotidienne. Si quelqu'un se blesse avec un couteau, imaginons quelques instants, eh bien c'est important pour lui de se faire soigner. En tout cas, de désinfecter la plaie. Parce que s'il ne désinfecte pas la plaie, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le risque pour lui que la plaie s'infecte et que cela engendre encore d'autres maux dans sa vie. Vous me suivez? Donc c'est important. Et puis, il ne nous est pas dit simplement une obligation, une nécessité, mais il nous est dit une obligation et une nécessité morale. Et le mot moral ici ne fait penser tout simplement au libre arbitre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, dans notre vie, nous avons des choix à faire. Et nous seuls, nous pouvons faire ces choix. Et s'il est vrai qu'il y a des choix à faire, eh bien, nous savons que chaque choix va engendrer des conséquences. Nous sommes quelque part responsables de nos choix. Mais vous ne maîtrisez pas les conséquences de vos choix. Si vos choix sont bons, il y aura de bonnes conséquences. Si vos choix sont mauvais, il y aura quoi? De mauvaises conséquences. Et être responsable, c'est accepter aussi les conséquences de nos choix bons ou mauvais. Parce qu'on n'est pas prêt parfois d'assumer dans notre vie les choses. On se plaint de ce qui nous arrive. On s'apitoie sur notre sort. On fait de mauvais choix, il nous arrive des problèmes et on se plaint parce qu'il nous arrive des problèmes. Mais tu as fait un choix, assume les conséquences aussi de ce choix. Revenons maintenant par rapport à la prière. La prière, est-ce que c'est important? Oui. Oui, c'est important la prière. Mais comme nous sommes sous la grâce, comme nous sommes sous la loi de l'amour de Dieu, comme nous sommes dans la liberté de Jésus-Christ, à aucun moment Dieu va nous obliger à prier. Il va falloir à un moment donné faire le choix de prier parce que nous sommes sous l'amour de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand nous lisons notamment les principes qui régissent la vie chrétienne, et si vous lisez dans 2 Corinthiens, si mes souvenirs sont bons, au chapitre 9, il est dit ceci, frères et sœurs, écoutez bien, écoutez bien. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte ni tristesse. Donc c'est important de prier. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions prier parce que c'est un devoir religieux, que je me lève le matin. Oh, il faut que je prie, il faut que je prie Dieu, il faut que je prie l'Éternel, il faut que je prie pour être en bonne santé, il faut que je... Non! Dieu veut comprendre, veut te faire comprendre que c'est dans cette relation d'amour avec lui que tu vas pouvoir développer ta vie avec lui, que tu vas pouvoir remporter des victoires dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans la vie de l'Église.
C'est la responsabilité sous la grâce. Et c'est ce qu'on appelle ailleurs l'obéissance de cœur. Parce que vous pouvez obéir sans que votre cœur y participe. Vous savez, moi j'ai été à l'armée, j'ai fait mon service militaire et nous obéissions parce que nous devions obéir. Parfois j'étais pas d'accord, mais quelque part mon cœur n'y était pas. Mais parce que j'étais sous les ordres de l'armée française à cette époque-là, j'étais obligé d'obéir. Et ça, c'est pas concevable dans la vie chrétienne. Si j'obéis à contre-cœur, si je fais les choses avec de mauvaises dispositions de cœur, si mon cœur est souillé, si mon cœur est sale, s'il n'y a pas cette vie de Dieu, cette vie du Saint-Esprit en moi, mon obéissance, en fin de compte, elle n'a pas de grande valeur. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Alors on parle beaucoup du fils prodigue, mais qu'est-ce qui nous est dit concernant le fils aîné? Il est dans la maison, sa vie en apparence elle est impeccable. Lui, il n'est pas parti pour vivre et dépenser ses biens avec des prostituées. Lui, il n'est pas été dans la débauche, il n'est pas parti pour ce pays éloigné et vivre n'importe comment. Il est resté là dans la maison du Père. Et quand le Père lui disait, tiens, fais ceci, tiens, fais cela, lui, il agissait, il le faisait. Mais quand on lit la fin de l'histoire, il est dans la maison du Père. Et quand on voit son attitude, quand son frère va revenir, son cœur, malheureusement, n'est pas dans l'obéissance qui plaît au Père, dans l'obéissance de cœur. Il est dans une obéissance légale, religieuse, et pas dans l'obéissance de celle d'un fils avec son Père. Donc, Seigneur, s'il te plaît, augmente mon amour. Et si tu as délaissé, parce que le diable voudrait te faire croire qu'il y a des raccourcis, excuse-moi, je vais faire une petite parenthèse. Le diable voudrait te faire croire qu'il y a un raccourci pour ta vie. Tiens, tu as vu ce chemin-là? Ah, il y a plein de fleurs. Il y a plein de paillettes. Ça va être facile pour toi. Ce chemin, vas-y, emprunte-le, ça va être facile. Tu vas être béni, tu vas prospérer, tu vas voir des choses merveilleuses. Ça, c'est les raccourcis du diable. Parce que la Bible ne nous parle pas d'un chemin large et spacieux pour nous amener à la bénédiction. Elle nous parle d'un chemin étroit et resserré. C'est le renoncement à nous-mêmes. C'est le renoncement à notre vie propre pour voir la volonté de Dieu se manifester dans notre vie. Et je vais te dire quelque chose, qu'il y a un chemin qui t'emmènera à voir la puissance de Dieu, mais tu ne peux pas le raccourcir. Et même quand tu pries pour voir le Seigneur, ce n'est pas parce que tu vas dire quelques mots avant de manger que voilà, toutes les choses vont se découler comme ça dans ta vie. Il y a ce chemin à parcourir avec Dieu, le chemin de l'amour, le chemin de la puissance de Jésus, le chemin de la grâce. Nous sommes maintenant, et on va parler responsable des dons que Dieu nous donne, des cadeaux que Dieu nous donne. Est-ce que vous croyez que... Alors je ne sais pas, je me risque à vous poser cette question. On va faire un sondage. Vous savez, c'est à la mode en ce moment, les sondages. Est-ce que vous croyez que la prière, c'est un trésor? Est-ce que vous croyez... Si on réfléchit, et si on lit la Bible, et si on est honnête avec nous-mêmes, comme je disais tout à l'heure, on voit que Dieu, quand même, pour qu'on puisse être en communion avec lui, vraiment, vraiment, pour qu'on soit en communion avec lui, nous a laissé la prière. Alors, je ne vais pas citer tous les passages, puisque nous reviendrons sur ce sujet. Et quand on dit, Seigneur, mais vraiment, tu veux être en communion avec nous, tu veux nous guérir, tu veux te manifester, tu veux nous aider, tu veux nous secourir, tu veux nous consoler, tu veux nous purifier, tu veux faire toutes ces choses. Eh bien, comment tu veux le faire? Eh bien, Dieu dit, je vous ai donné un moyen de vous approcher de moi, au travers de Christ, bien sûr. Et c'est la prière. Donc, la prière, c'est un trésor. Et dans Éphésiens,
chapitre 6, verset 18, il nous est dit ceci: en tout temps, par l'Esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Et il est dit ceci aussi: veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as un trésor que tu vas pouvoir véritablement en bénéficier. C'était la prédication de la semaine il y a 15 jours. Je reviens là-dessus parce que ça me semble important. On peut négliger le trésor que Dieu nous a donné. Mais Dieu fonctionne comme ça. Il nous donne ce trésor et c'est nous ensuite qui sommes responsables de ce trésor. Tu peux le négliger puisque dans l'épître de Jacques, il nous est dit: vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Après, bon, il y a une autre étape parce qu'ils demandaient mal. Mais d'abord, la première étape, ils ne recevaient pas parce qu'ils ne demandaient pas. Donc, ils avaient un trésor, ils avaient reçu la grâce, ils avaient un moyen par excellence de s'approcher de Dieu pour recevoir, mais ils ne recevaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandaient pas. Et puis, vous avez un trésor. Vraiment, on peut le piétiner. On peut le souiller. On peut le malmener. On peut véritablement, malheureusement, ternir tellement ce que Dieu nous donne. Vous imaginez que je vous offre une belle plante. Une belle plante. C'est votre anniversaire. Amen. J'arrive chez vous, je sonne. Vous répondez avec un grand sourire. Parce que vous voyez votre pasteur, vous êtes content. Alléluia! Et puis là, dans les bras, j'ai une belle plante. Et je vous dis: tiens, c'est pour toi. Oh, cette plante, elle est magnifique. Elle a des fleurs éclatantes. Elle a une beauté extraordinaire. Elle a des couleurs, eh bien, qui parlent de la gloire de Dieu. Et puis là, vous la mettez dans un coin de votre maison. Vous commencez à la négliger. Vous ne l'arrosez pas. Et puis petit à petit, vous savez ce qui va se passer? Les feuilles bien vertes qui ont plein de vie vont commencer à jaunir. L'éclat des couleurs des fleurs vont commencer à ternir. Et puis si vous ne prenez pas garde, si vous ne continuez pas d'arroser cette plante, de prendre soin de cette plante, petit à petit, elle va finir par faner, par mourir. Pourtant, quand vous l'avez reçue, c'était un cadeau extraordinaire. Mais vous avez négligé de prendre soin de ce qu'on vous avait offert. Ça, c'est la bénédiction des bébés. Amen. Et en fin de compte, la prière, c'est la même chose. Oh frère, je ne sais pas ce que j'ai, je me sens desséché. Oh, c'est vrai, tu as l'air tout pâle. Tu es pâle, tu es blanc. Tu as l'air, à l'intérieur de toi, tu as l'air desséché, tu as l'air vide. Oh, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'enthousiasme. Tu es là, il n'y a pas de sourire. Oh, aussi, c'est un sourire d'apparence. Il n'y a pas de sourire qui vient du fond, là, qui vient du cœur. Tu n'es pas là pour dire: ah mon frère, je t'aime. Mais à l'intérieur, tu te sens complètement sec. Tu te sens sec, tu te sens desséché. Mais c'est comme cette plante. Tu as négligé les responsabilités du Seigneur. Tu commences à mourir spirituellement parlant. Donc tu es responsable du trésor que Dieu te donne, celui de la prière. Notre responsabilité aussi de prier pour garder la paix. Oui. Tu es responsable de prier pour garder ta paix. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il nous est dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Et là vous dites Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais comment c'est possible? Dans un monde où on est bousculé, où il y a des tensions de partout, où il y a parfois les épreuves, les difficultés, la pénibilité de la vie, les choses qui sont là et qui nous remuent d'un côté, d'un autre, qui nous font pleurer, qui nous font crier, qui nous amènent à nous apitoyer. Comment, Seigneur, tu peux nous dire ne vous inquiétez de rien?
eh bien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu, alléluia, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, écoutez-moi, tu n'es pas dans la paix, mon frère, tu es dans le trouble, tu es dans l'inquiétude, ta vie, elle est mal menée. Tu es un petit peu là, comme dans la barque, quand les disciples, la tempête, elle faisait rage, et les disciples, ils paniquaient, ils étaient là, ils avaient les genoux qui s'entrechoquaient. Mais mon frère, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ta responsabilité de te mettre à genoux pour prier Dieu et pour crier vers lui. Alors oui, je suis d'accord avec toi, tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu n'en es pas responsable. Je suis d'accord qu'il y a des pépins qui nous tombent comme ça, eh bien, sur le coin de la tête, on n'en est pas responsable, mais tu es responsable de prier pour garder la paix. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, tu seras dans la peur, dans le trouble et dans l'inquiétude. Donc, tu dois t'engager, à cause de l'amour de Christ, à cause de sa grâce, à venir auprès de lui pour recevoir sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est ta responsabilité aussi de prier pour être préservé de la chute et du mal. Vous savez, si tu ne pries pas, la Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant cherchant qui le va dévorer. Tu fais confiance en la chair? Tu fais confiance en la chair pour t'en sortir? Tu es un peu comme Samson, qui faisait confiance, qu'il allait, après qu'il a révélé son secret et que sa chevelure a été coupée, faisait confiance encore à la chair en disant « Encore une fois, je vais m'en sortir ». Tu fais confiance en la chair pour lutter contre les autorités, contre les dominations célestes. Mais tu plaisantes, j'espère. Et tu penses parce que tu vas vivre une vie comme ça, chrétienne légère, que tu vas pouvoir, comme l'Écriture nous dit de te soumettre à Dieu et de résister au diable et de le voir fuir loin de toi. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Alors nous sommes confrontés tous les jours à la tentation. Tous les jours nous sommes confrontés à la tentation. La tentation de nous écarter du chemin de Dieu. La tentation de chuter, la tentation de ceci, la tentation de cela. Et si nous ne prenons pas garde, et si nous ne comprenons pas que c'est notre responsabilité de veiller, de prier, afin d'être gardés par le Seigneur. Et si tu crois, excuse-moi peut-être d'insister ce matin sur ce point-là, mais toi, moi, nous, si nous croyons que par nous-mêmes tu vas résister au diable, par tes propres forces, parce que peut-être tu es un petit peu plus intelligent que ton frère qui se trouve à ta gauche, ben tu vis dans l'illusion, hein. Jésus dit, veillez et priez. Donc, c'est ta responsabilité, mon frère. Et si tu commences à t'écarter du chemin du Seigneur, ne dis pas, s'il te plaît, ne dis pas, c'est la faute du pasteur, c'est la faute du frère, c'est la faute de la sœur, c'est la faute de l'église. C'est toi qui ne veilles pas sur ton cœur. C'est parce que tu n'as pas compris ta responsabilité dans ce domaine précis de ta vie. C'est notre responsabilité aussi de persévérer dans la prière pour développer notre foi. Vous savez, il y a une parabole de notre Seigneur Jésus qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18. Et dans cette parabole, le Seigneur va enseigner ses disciples sur deux principes concernant la prière. De toujours prier, premièrement, et de ne point se relâcher. Et il va utiliser l'histoire de cette veuve que vous connaissez. Je vous fais grâce de l'histoire.
Mais à la fin, vous avez lu la conclusion du récit de ce passage de la Bible? Quelle est la conclusion? Question pour un champignon. Pour un champion, pardon. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Moi, ce que j'ai remarqué depuis quelque temps, le combat de l'Église, je pense que ce n'est pas simplement valable pour Pézenas, mais pour beaucoup d'églises. C'est un combat contre le doute. C'est un combat contre l'incrédulité. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on est en but avec des choses, avec nos raisonnements, avec notre éducation, avec certaines choses là qui sont là dans notre vie et qui ont corrompu nos pensées. Ces choses font partie, pardonnez-moi, de l'incrédulité. Et Jésus va dire, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Le combat est rude contre l'incrédulité. Le combat est rude contre les doutes. Dieu va te faire une promesse. Dieu va te dire quelque chose. Tu vas recevoir un jour la parole de Dieu. Elle va résonner dans ton cœur. Et tu vas avoir une certitude. Et tu vas te réveiller le lendemain. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien parce que le doute est venu voler ce que tu avais reçu de la part de Dieu. Alors il faut que tu combattes contre le doute. Eh bien, c'est ta responsabilité de prier pour ne pas laisser le diable te voler ce que Jésus t'a donné. Parce qu'il veut te le voler comment? Eh bien, il veut te le voler au travers du doute. S'il sème le doute dans ton cœur, eh bien, il a gagné la partie. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être là, passif, en ramassant les coups les uns après les autres, et en te laissant complètement laminer? En tout cas, c'est parce que la Bible nous dit. La Bible nous dit résister. Et nous sommes appelés en Jésus à résister. Donc, c'est ta responsabilité. Ne compte pas simplement sur la foi de ton frère, mais compte sur ta propre foi. Ne compte pas sur la foi des autres, mais compte sur ta propre foi. C'est ta foi qui est capable de déplacer des montagnes, pas simplement la foi de ton frère ou de ta sœur. Et si tu n'atteins pas certaines choses, réfléchis, regarde au fond de ton cœur et certainement, quelque part, le doute s'est installé dans ta vie. Vous savez, quand on regarde notre vie de prière et qu'on prie un tout petit peu, non pas que c'est parce qu'on prierait plus longtemps que Dieu nous exaucerait, mais ça développe notre communion avec Dieu. Eh bien, moins on prie, plus on fait confiance en la chair. Et moins on fait confiance à la chair, plus on prie le Seigneur. Parce que quand vous avez compris que le moi, que votre moi, que mon moi, cette partie d'Adam que nous avons reçue en héritage, l'héritage adamique, la nature pécheresse corrompue, notre moi ne vaut rien aux yeux de Christ. Vous allez arrêter de vous appuyer sur la chair. Vous allez vous appuyer sur le Seigneur et sur le Seigneur. Petite parenthèse. Je fais beaucoup de parenthèses ce matin. Vous me suivez toujours? Il y a un passage, mais que j'aime énormément. Ce passage, vous le retrouvez notamment dans les l'épître aux Romains, pardon. Et il nous est parlé d'Abraham qui a reçu la promesse. Et la Bible nous dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il crut, espérant contre toute espérance, et cela lui fut imputé à justice. Vous savez, Abraham, il reçoit la promesse, il est vieux. Sarah aussi. Ils ne peuvent plus enfanter. S'ils regardent à eux-mêmes, s'ils regardent à leur propre moi, à leur propre vie, est-ce qu'ils vont pouvoir voir la promesse se réaliser? Maintenant, parce que les raisonnements vont s'emparer de leur vie.
Ils vont dire, mais non, on est vieux, c'est pas possible, c'est pas possible. Dieu, tu nous dis ceci, mais la nature nous montre que c'est pas possible et on ne peut pas y arriver. Mais Abraham, il a détourné les yeux de lui-même pour les tourner vers celui qui était capable d'accomplir la promesse. Il ne considéra point ce qu'il était, mais il considéra ce que Dieu était pour lui. Et ça, c'est la foi. Parce qu'à chaque fois que Dieu va t'appeler à servir, que chaque fois que Dieu va te demander quelque chose, eh bien, tu vas tomber dans deux pièges. Soit te croire suffisant pour faire les choses, ça c'est la propre justice qui est mise en avant. Mais tu vas te croire insuffisant pour faire les choses. Eh bien, c'est quand tu regardes à toi-même. Les deux sont mauvais. Arrête de regarder à toi d'une manière ou d'une autre. Regarde à Christ et à lui seul. Et là, la grâce va t'envahir. Alléluia, la grâce va descendre sur toi. La grâce de Dieu va t'envahir et tu vas pouvoir faire et vivre ce que le Seigneur a préparé pour toi. Donc c'est aussi ta responsabilité de venir dans la prière pour vaincre les doutes. 2 points encore, vraiment 2 points. Vous n'êtes pas trop fatigué ? C'est bon. C'est notre responsabilité aussi de prier pour marcher par l'Esprit. Tout à l'heure, je vous ai cité un verset dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Est-ce que quelqu'un a retenu ? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec persévérance. Il est dit par l'Esprit. Et ici, par l'Esprit, en tout cas dans ma version, c'est avec un grand E. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas notre esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez qu'il y a 2 façons de vivre la vie chrétienne. Il n'y en a pas 50. Soit tu marches selon la chair, soit tu marches selon l'Esprit. Soit tu t'affectionnes aux choses de la chair et tu meurs, soit tu t'affectionnes aux choses de l'esprit et tu as la vie en abondance. En fin de compte, il y a 2 façons de vivre la vie chrétienne. Et il est dit ici de prier par l'Esprit, pour être conduit par l'Esprit, pour recevoir les révélations de l'Esprit, pour recevoir les intuitions de l'Esprit, pour recevoir les victoires de l'Esprit, pour comprendre la volonté de l'Esprit à notre égard, pour rentrer pleinement dans les œuvres de Dieu que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et il y a un passage dans Actes chapitre 16 qui nous interpelle. Il nous est parlé de l'équipe missionnaire avec Paul. Et à un moment donné, ils ont eu un projet, alléluia. Ils avaient un beau projet pour le Seigneur, un projet extraordinaire, un projet merveilleux. Ils se sont dit, on va aller en Asie pour prêcher le message de l'Évangile. Est-ce que ce n'est pas un beau projet, ça ? Oh, mais qui peut être contre un tel projet ? Je veux dire, quand des serviteurs de Dieu ont à cœur d'aller dans une région pour aller évangéliser, pour que des âmes soient sauvées, est-ce que ce n'est pas un bon projet ? Bien sûr, c'est un bon projet. Et on a envie de dire Alléluia, parce qu'ils vont aller là-bas, les hommes de Dieu vont prêcher l'évangile, les malades vont être guéris. Les possédés vont être délivrés. Une église va être fondée. Une église qui va louer le Seigneur. Ça, c'est un bon projet. Mais quand vous lisez, ce n'est pas ce qui est dit. Ils ont eu le projet d'aller en Asie, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit les a empêchés de réaliser ce projet. Ce n'est pas parce qu'on a des bons projets, même des projets qui pourraient glorifier Dieu, que ce sont les projets de Dieu. Hein. Parce que dans ce passage de la Bible, rien ne pouvait laisser croire que le Saint-Esprit n'était pas d'accord avec eux. Mais parce que ce sont des hommes spirituels, qui ne font rien avec les sentiments simplement, mais qui cherchent la volonté du Seigneur, le Saint-Esprit leur a dit non. Ce n'est pas le chemin pour vous. Et ils vont obéir au Saint-Esprit. Pourtant, en Asie, n'y avait-il pas des âmes qui avaient besoin d'entendre parler de l'amour de Christ ? Si, mais ce n'était pas eux qui devaient y aller. Dieu avait choisi d'autres personnes. Dieu avait d'autres plans. Alors attention, ce n'est pas parce que tu as des projets
que ce sont les bons projets de Dieu. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, je vous le dis. On fait des projets, on fait des projets, on fait des projets. Et quand on a fait nos projets, on dit, Seigneur, maintenant, bénis mes projets. Bénis mes projets. Seigneur, mets ta puissance sur mes projets. Vas-y, donne-moi l'onction pour mes projets. Donne-moi la puissance pour mes projets. Donne-moi la force de voir mes ennemis être terrassés devant mes projets. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, ou c'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. C'est déjà demander est-ce que nous sommes dans les projets de Dieu. Et là, ils n'étaient pas dans les projets de Dieu. Et le Saint-Esprit va dire stop. Alors c'est vrai que cela peut paraître surprenant, mais ils ne se sont pas entêtés, les apôtres. Ils vont dire, bon, on va chercher la face de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que Dieu avait des projets aussi pour eux. Dans une vision, qu'est-ce qui va se passer? Paul, dans une vision, il va avoir une vision d'un Macédonien qui va dire, secours-nous, secours-nous. Et là, Paul comprend que le Saint-Esprit ne veut pas qu'ils aillent en Asie, mais qu'ils aillent où? En Macédoine, pour prêcher. Mais si ce n'étaient pas des hommes qui priaient, imaginez qu'ils se seront entêtés, qu'ils aient été quand même en Asie. Bien, Dieu ne les aurait pas bénis là, parce que ce n'étaient pas les projets de Dieu. Donc l'important, c'est ta responsabilité à un moment donné. Parce que si tu fais des projets, même s'ils te semblent bons, mais tu te casses la figure, il ne faut pas venir dans le bureau et pleurer. Non. Il faut que tu viennes devant le Seigneur et dis, Seigneur, éclaire-moi et montre-moi. Et si je me suis trompé, vraiment, si je me suis trompé, je veux faire demi-tour, Seigneur. Je veux reconnaître que je me suis trompé. Et si vous faites ça, la grâce de Dieu viendra. Et Dieu vous montrera ses projets. Alléluia. Et Dieu vous bénira. Amen. Je termine. Je termine en vous disant, frères et sœurs, que l'amour nous rend responsables. Et plus nous aimons, plus nous sommes responsables en fin de compte. Mais si tu as l'amour dans ton cœur et tu délestes cette responsabilité, quelque part on peut se poser la question, mais c'est pas ça aussi péché devant Dieu? Imaginez cette maman qui entend son bébé pleurer, qu'elle dit, wow, c'est pas grave, dans 4 jours je lui donnerai le biberon. Vous allez vous indigner, mais t'aimes pas ton fils, tu négliges ton fils. C'est péché. Parce que cette responsabilité, tu la négliges. Et le mot péché, littéralement, veut dire manquer le but. Là, en fin de compte, il faut qu'on se place devant Dieu. Il faut qu'on se place devant Dieu pour qu'il fasse, qu'il ôte tous ces conditionnements, toutes ces croyances qui ne sont pas bonnes, en fin de compte, qui nous empêchent de vivre pleinement dans la puissance du Saint-Esprit. Toutes ces choses qui nous tiennent et qui nous rendent captifs, il faut qu'elles soient brisées dans le nom de Christ pour vivre la gloire de Dieu. Dieu t'a fait un cadeau. Amen. Hein, Roselyne, Dieu t'a fait un cadeau. Alléluia. Florence, Sarah, Dieu vous a fait un cadeau. Christophe, Dieu t'a fait un cadeau. Dieu vous a fait un cadeau, celui de la prière. Maintenant, tu en es responsable. Prends soin de ce cadeau. Prends soin de la prière, de ta vie de prière. Et ça va être crescendo. Je vais arrêter, hein, parce que les pasteurs disent je vais arrêter, mais au bout de 3/4 d'heure, ils continuent. Mais moi, je vais arrêter. Mais tu vois, je veux dire quelque chose parce que je médite personnellement là-dessus. Si tu commences à revenir à prier chez toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Si tu commences comme ça c'est bien déjà.
Et puis après, tu vas aller à un level au-dessus. Tu vas prier avec ton épouse. Après avoir pris des victoires personnellement, tu vas commencer à prier avec ta femme. Tu vas dire, écoute chérie, viens, on va se mettre à part. On va prier pour les enfants. On va prier pour ce problème-là. On va prier pour cette chose-là. Viens, on se met à part. On a négligé la prière. Viens, on se met à part. Oh, je veux t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Amen. Tu vas avoir une victoire. Et quand tu vas venir à l'église, quand tu vas venir à l'église parce que tu vas remporter des victoires personnellement, tu vas remporter des victoires dans la famille. Quand tu vas venir le dimanche matin, on va dire, frère, tais-toi, tu pries trop fort. Parce que tu seras plein de feu, tu seras bouillant pour le Seigneur. Mais si tu ne fais pas ça avant, tu es là à l'église et tu es tiède, tu es froid, tu es fané. Parce que le Seigneur veut te ramener là dans sa présence. Dans sa présence, c'est là qu'il veut te ramener. Dans ta famille, c'est là qu'il veut te bénir. Ne néglige pas ça, s'il te plaît. Ne le néglige pas. C'est le trésor pour toi du Seigneur. Merci Père. Merci. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Seigneur, c'est dans cet amour que nous voulons apprendre à obéir, dans cet amour, dans cette obéissance de cœur. Aide-nous, Seigneur. Vraiment, aide-nous parce que nous savons que tout ce qui vient de nous-mêmes est impropre pour le royaume de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur, d'être conduits par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de renier la vie propre pour marcher avec toi. Tu vois, Seigneur, tu désires ouvrir les écluses des cieux pour envoyer tes bénédictions sur nous. Tu désires, Seigneur, guérir le malade, délivrer celui qui est lié, de délivrer les possédés, de délivrer ceux et celles qui sont peut-être enfermés dans leurs doutes. Mais tu nous demandes d'être dans cette communion avec toi. Seigneur, ce trésor, nous voulons vraiment le faire fructifier et considérer que ce moyen que tu nous as donné, c'est un moyen par excellence pour vivre avec toi, pour voir ta gloire, ta puissance. Bénis chaque frère, chaque sœur qui est là, qui sont là. Vraiment, fais-leur du bien, Père, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Alors on chante. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu
tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, oui tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Voilà, bon retour. Faites attention en sortant. Voilà, bonne semaine. À vendredi.